Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon de les exposer d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour François, bonjour Jeff. Jean-Pierre. Alors aujourd'hui, on poursuit notre aventure dans l'Évangile selon Luc, la découverte de ce personnage incroyable qu'est Jésus. Mais il faut croire en lui. Oui, c'est ça. Il est incroyable. C'est pas tout à fait vrai, faut croire en bon. lui. Le personnage très croyable. Et on va trouver Jésus aujourd'hui avec quelqu'un qui a vraiment un problème sérieux. Jésus est le lépreux. Alors, on va parler de ça, on va lire le texte tantôt pour réaliser aussi que peu importe le problème auquel nous faisons face, des fois on est débordé parce que la maladie peut nous frapper, un cancer, n'importe quoi, puis on ne sait pas trop qu'est-ce qui va arriver avec nous. Peut-être que la réalité de la mort apparaît de plus en plus évidente. Qu'est-ce qu'on fait? Comment s'en sortir, etc. Est-ce qu'il y a de l'espoir après? Bien, je pense que ça vaut la peine de rester avec nous parce qu'à travers ce texte, on va voir qu'il y a effectivement de l'espoir si on se tourne vers le Seigneur Jésus. Toi, François, tu es allé vers les gens et justement, tu voulais savoir ce qu'ils pensaient de Jésus. Oui, j'ai demandé la question suivante. Pour vous, selon vous, quel genre de personnage était Jésus? Quelle sorte de... On écoute. Oui, quelle sorte de personnage? Et toi, quelle sorte de personnage était Jésus? Un homme rempli d'amour pour les autres, qui acceptait tout le monde, qui recevait tout le monde, qui jugeait pas. Ça devait être un bon chum. Je saurais pas vous dire. Non, quelqu'un de bien, quoi. Quelqu'un comme un autre, là, comme nous. Là. Je pense que c'était quelqu'un de très charismatique. Comme on l'a décrit, du moins, c'est quelqu'un qui était bon, qui voulait aussi, qui s'en faisait pour son prochain. Ben, une bonne personne, là. Sûrement vraiment gentil, prêt à aider le monde qui en a besoin. C'était quelqu'un qui aimait beaucoup enseigner la parole, qui aimait diriger le monde vers le ciel, vers Dieu. C'était un anarchiste, c'est quelqu'un qui suivait pas les règles, c'était un hors-la-loi. Jésus était une lumière, a toujours voulu rester une lumière, mais il s'est fâché à la fin. Donc il a décidé de se suicider pour les gens. Oh là là! Oui, hein, c'est un peu varié comme opinion sur la personne de Jésus. Mais il y a quand même du vrai dans beaucoup de paroles qui ont été prononcées. Non, mais ça démontre encore une fois que Jésus a quand même laissé une marque incroyable. Il n'y a personne qui n'a pas d'opinion sur Jésus. Oui. Puis des opinions relativement tranchées à part ça. Hein? Tu sais, on fait la job, là, c'est final, on le classe. Mais ça, je trouve ça intéressant. Mais quand il y a une qui a dit un anarchiste, il ne suivait pas les lois, c'était pas tout à fait juste, mais je comprends pourquoi qu'on dit ça. Parce qu'il a bravé, j'allais dire, l'élite religieuse de son temps. Il les a littéralement démolis parce qu'il était, en ce sens-là, il était vraiment un anarchiste parce qu'il n'a pas suivi les règles que les hommes avaient établies. Il a suivi les règles de la parole de Dieu, puis il a dénoncé ce qu'on a fait avec la parole de Dieu. Alors, tu sais, je comprends pourquoi que... Mais dans ce contexte-là, les gens parlent de Jésus souvent comme le concept de l'heure idéale qu'on projette sur Jésus. Mais si on prend le temps d'étudier, selon les Écritures, ce que les témoins nous ont rapporté de lui et ce que la parole de Dieu enseigne de lui, bien, il est complètement autre chose. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est pas une espèce de Che Guevara, là, comme souvent on veut. Là. Ouais. C'est pas juste une personne bonne, parce que c'est vrai qu'il était bon. Mais il y a eu aussi, au travers de toute l'histoire de l'humanité, jusqu'à aujourd'hui, il y a encore aussi beaucoup de bonnes personnes. Il y a des gens qui consacrent leur vie à aider les autres, tout ça, tu sais. Ben oui. Mais il faut trouver quelque chose de particulier au Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Parce que dans toutes les qualités qu'on peut donner, honnêtement, on peut les trouver dans le genre humain encore aujourd'hui. C'est pas juste du mauvais qu'il y a dans le genre humain. Il y a encore l'image de Dieu dans l'humanité. Sauf qu'est-ce qu'il y a en Jésus, selon les Écritures, qui est supposé nous donner un espoir supérieur, que tous les autres modèles ont un petit peu nourri un espoir, mais ça n'a jamais été assez suffisant. On ne peut pas être toute Mère Teresa, par exemple.
Puis il y a peut-être des auteurs, éventuellement, qui vont trouver 2-3 défauts dans Mère Teresa pour démolir son image, je ne sais pas, tu sais. Ben ouais. On dirait qu'on s'amuse. Il y a des gens qui s'amusent à détruire sans arrêt les modèles d'une société pour s'inspirer. Il paraît qu'on est des pros au Québec pour ça. Là, on démolit nos héros sans arrêt. Puis, Un des intervenants dans le Vox Pop avait tout un bon déroulement sur la personne de Jésus, mais est arrivé avec quelque chose un peu dramatique. Il dit à la fin de sa vie, il s'est suicidé. Parce que pour certaines personnes, ce que Jésus a fait, ça peut paraître un suicide. Mais ce qu'il faut savoir, ce que la parole de Dieu dit, oui, c'est vrai que Jésus a donné sa vie, mais il l'a donné volontairement. C'était pas un suicide dans le sens qu'il n'était pas découragé puis il s'enlève la vie parce qu'il ne peut plus vivre, mais c'était la seule vie qui pouvait être donnée pour que nous ayons la vie éternelle. Et comme il le dit lui-même dans l'Évangile que Jean rapporte dans son Évangile, chapitre 10, il dit « Je suis venu, l'ordre que le Père m'a donné, c'est de donner ma vie et de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu. » Donc sa vie, il la donne. Il la donne pour nous. Et on doit la recevoir si nous voulons avoir la vie éternelle. Donc, c'est important, cette transaction. C'est important ce que Jésus a fait. Et je pense que notre devoir, nous, à l'heure de la bonne nouvelle, c'est d'essayer de mettre devant vous ce que la Bible dit à propos de la personne de Jésus et ne pas entrer dans les courants de pensée du monde concernant Jésus. C'est ce que nous voulons faire et c'est ce que nous essayons de faire afin que si vous avez la foi en Christ, notre désir, c'est que vous ayez cette foi en lui, mais que cette foi soit fondée sur le véritable Christ, le Christ des Écritures. On va retrouver notre Seigneur Jésus-Christ avec le lépreux après la pause qui suit. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y0B5. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Alors, nous lisons ce passage dans l'Évangile selon Luc, chapitre 5. On va lire les versets 12 à 16. « Jésus étant dans une de ces villes, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta. Puis il lui ordonna de n'en parler à personne. Mais, dit-il, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Sa renommée se répandait de plus en plus, et les gens venaient en foule pour entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et il priait. Alors voilà la rencontre que Jésus fait ici avec cet homme qui était atteint de la lèpre. Et à l'époque, être atteint de la lèpre, c'était pas une mince affaire. Donc, tu étais quasiment devenu un mort vivant parce que tu étais isolé. Il fallait que tu t'habilles d'une certaine manière pour avertir les gens que tu étais lépreux. Tu annonçais aux gens que tu étais lépreux et personne ne pouvait te toucher. Il y avait même des vallées qui leur étaient réservées. Et ces gens-là vivaient dans l'attente d'être délivrés par la mort un jour, c'est tout. Il n'y avait pas d'espoir pour eux. On peut se comparer au sida aujourd'hui, par rapport à comment c'est une maladie qui fait peur, comment que ces gens-là, au début, là, quand on a découvert le sida, les gens étaient... Au début, on dirait qu'on isolait les gens, on les touchait plus. Maintenant, c'est plus contrôlé, il y a des traitements. Là, mais l'attitude est différente. Mais la comparaison, il me semble que c'est un peu... on peut la comparer à ça par rapport à, psychologiquement, comment on la voyait, cette maladie-là. Oui. Mais ce qu'on peut retirer de la lèpre, d'abord, c'est une maladie qui isole. Mais il faut aussi se rappeler que le gros de nos problèmes... Un des premiers effets qu'un problème produit dans la vie de quelqu'un, c'est de l'isoler. Ça donne l'impression que je suis tout seul au monde d'avoir ce problème-là. Et puis, je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Imagine quelqu'un qui est pris avec le jeu.
Il y a des gens qui ruinent leur vie et qui sont en train de ruiner pas juste leur vie, mais ceux qu'ils aiment en plus. Oui. Parce qu'ils ont une compulsion face au jeu qui n'arrive plus à se contrôler. Ou l'alcool, ou la drogue, ou certains qui sont en train de réaliser que s'ils ne font pas des choses, il y a des gens qui angoissent s'ils s'en vont pas travailler, par exemple. Ils sont incapables de passer du temps avec la famille. Pourtant, ils les aiment. Mais leur vie est en train d'être détruite. Et de plus en plus, quand tu es détruit par le péché, par toutes sortes de choses qui t'empêchent d'avoir une vie équilibrée, normale, comme les autres. Pas dans ces villes, les gens sont... Lui, en passant, c'est exceptionnel qu'il rentre dans une ville. Hein? Oui, qu'est-ce qu'il fait? Parce que là, il faut qu'il crie à tout le monde « Lépreux, je suis lépreux », parce qu'il est contagieux aussi en même temps. Ouais. Donc, lui, là, il voit Jésus arriver et lui, il est tellement désespéré. Et souvent, on nous accuse, nous autres, les chrétiens, en disant « Bien, vous autres, c'est parce que vous êtes désespérés, vous n'avez pas le courage de vivre. » Non, c'est qu'à un moment donné, quand tu pognes un bon coup de madrier dans le front, tu commences à... Tu déchantes. Et puis, je ne le souhaite pas aux gens. Mais souvent, honnêtement, moi, quand je suis revenu dans mon quartier, quand on m'a annoncé l'Évangile, puis je suis revenu peut-être un an et demi après, j'étais concerné par les gens de mon quartier, chez nous, là, tu sais. Puis là, ben, quand j'annonçais l'Évangile, j'étais sûr, je disais même au Seigneur, je dis, écoute, Seigneur, ils vont pas écouter. C'est plus à la mode, tu pognes plus, tu sais. Ça fait que là, mais je vais essayer du mieux que je peux. Puis j'ai eu le privilège, par la grâce de Dieu, de vivre des choses incroyables avec Dieu. Tu sais, j'ai des histoires qui m'ont vraiment arrivé. Mais même là, les gens ne voulaient rien savoir. Ça fait que j'annonçais l'Évangile, et ce que je faisais, comme pour le lépreux ici, je dis, écoute, Seigneur, à moins qu'on ait vraiment besoin de toi, ils ne viendront pas à toi. Alors, tu me donnes la permission d'entrer dans ta présence, c'est ça, prier. On a accès par Jésus-Christ maintenant au trône de la grâce. J'ai prié pour tous ceux à qui j'annonçais l'Évangile, pour que tout ce qui faisait dans leur vie une fausse paix, pète. Tu comprends-tu? Et puis, j'avais un petit cahier, je marquais le nom de tous ceux à qui j'avais annoncé l'Évangile. À tous les jours, je les représentais devant Dieu. Puis j'avais un crayon rouge et un crayon bleu. Crayon rouge, c'est une catastrophe qui va arriver aujourd'hui. Puis le bleu, il va être une bénédiction. Fait que souvent, je priais au Seigneur et disais, OK, Seigneur, il est trop sûr de lui, là. Il ne viendra pas à toi, il est arrogant. Fait que tu peux-tu t'arranger pour... Dans quoi il se confie pour être si arrogant, ça ne marche plus. Puis je priais, et je te le dis, les choses arrivaient. Tu comprends? J'ai même prié une fois pour mon frère. Tu sais, on intercédait pour lui. Et puis, un de mes amis, on s'était réveillé la nuit, puis on dit, écoute, il faut prier pour Jaco, mon frère. Tu sais. On intercède, il doit être 2-3 heures du matin. Puis le gars avec qui, finalement, on avait un temps d'intercession ensemble, il dit, on va demander au Seigneur qu'il l'amène ici. Bien, j'attends, il est 3 heures du matin, tu sais. Il dit, non, j'ai vraiment à cœur, il faut qu'on y parle. OK. Fait qu'on continue à prier, Seigneur, amène-le ici. Mon frère, il reste chez mes parents, on va dire à peu près à 10 maisons de où moi je restais dans mon appartement, tu sais. Écoute, une demi-heure après, j'entends cogner à la porte. C'est mon frère Jaco qui est là. Puis il me dit, là, j'ouvre la porte, Jaco, êtes-vous en train de prier? C'est incroyable. Fait que je dis, oui, on priait que le Seigneur t'amène. Crime pof, les gars, vous êtes des irresponsables. Moi, je travaille demain matin. Mais on a pu parler avec lui parce que mon but, c'est pas d'annoncer une philosophie, une religion. Je veux annoncer quelqu'un de ressuscité en disant, parce que Jésus, ici, avec le lépreux, qu'est-ce qu'il fait? Avant même de le guérir, il va faire une chose, comme il fait dans nos vies. Il dit, Jésus étendit la main. Quand le gars, il dit, si tu veux, là, tu peux. Je sais que toi, que tu peux. Moi, j'ai plus d'autre espoir que toi. Jésus, finalement, avant de le guérir, parce qu'oublie pas, il est lépreux, le gars. Là. Il est contagieux. Jésus étend sa main puis il touche. Ce gars-là, ça fait peut-être des années qu'il n'a pas été touché par personne. Aucun contact humain. C'est comme si Jésus le prend dans ses bras en disant, je le veux, sois pur. Quand il lâche, bing, le gars, il est pur. Moi, mon but, quand j'annonce l'Évangile, c'est d'annoncer une personne qui est vraiment venue, notre Dieu, il est vraiment venu sur terre, il est vraiment ressuscité. Fait que moi, je présente quelqu'un qui est ressuscité. Et le but, c'est que le Seigneur les touche, eux autres. Mon frère, il est tourmenté jusqu'à aujourd'hui avec ses affaires de même. Mais je sais que j'ai présenté un ressuscité à mon frère. Il le sait en passant. Mais moi, j'aime beaucoup l'idée que si tu veux, tu peux. Mais souvent, on va s'adresser à Dieu comme s'il nous devait quelque chose. Il nous a fait des promesses, mais il faut quand même réaliser que nous, on est la créature, lui est Dieu.
Puis, quand on prie, il faut toujours prier dans l'espoir, dans la pensée qu'il peut dire oui, puis il peut dire non. Mais oui, moi, j'aime ça, ton affaire de prier, parce que Dieu change des choses, il bouleverse des vies. La prière, c'est quelque chose qui fonctionne. Mais l'idée de venir à Dieu, c'est pas... Dieu nous doit rien. Il faut vraiment que ça soit important qu'on puisse comprendre ça, parce que les gens, moi, j'en ai rencontré souvent encore là, des gens qui disent, bien là, regarde, moi, là, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, et ça marche pas. OK, mais parce que Dieu, il te doit-tu quelque chose? Tu sais, je veux dire, tu t'as mis assez de monnaie dans la machine, puis tu as besoin du piton, puis ça n'a pas déboulé. C'est sûr, quoi? Ça dépend qu'est-ce que tu demandes, c'est sûr. Dieu n'est pas un Dieu que je contrôle. Non, mais comme c'est ça le point. Si tu veux... parce que Jésus annonce l'année de grâce, oublie pas. Ouais. Tout le monde a entendu dire que dans sa synagogue, le mot s'est répandu partout. Ouais. Il annonce au nom du Seigneur l'année de grâce, le fameux jubilé, l'annulation des dettes. Et comment il manifeste ça? En guérissant les malades. Lui, le lépreux, là, il dit, tu peux-tu annuler ma dette aussi? Si tu veux, tu peux. Ouais. Et donc, il est dans la foi. Il a cru cette parole. Et quand il a vu Jésus, géographiquement, là, à quelque part, bien, il a été vers lui en disant, si tu veux, tu peux. Tu nous as annoncé que Dieu t'envoie. Mais qui est à l'écoute? Ceux qui ont besoin. Ouais. Qui se ferme? Jésus nous l'a toujours dit, puis tout le monde nous le rappelle. Quand tu es riche, tu es arrogant souvent. Tu es suffisant. Tu vas avoir bien de l'argent puis être pauvre dans ton cœur, puis venir au Seigneur. Tu peux être pas une scène puis être riche dans ta tête, puis résister au message. Ça n'a rien à voir avec ton état social. Mais le danger, c'est d'être arrogant en pensant que tu es au-dessus. On a besoin de lui. La mort s'en vient. Puis ce qui vient après est terrible. Et il veut nous délivrer. Puis là, on peut pas faire peur aux gens pour rien, mais je veux dire, c'est notre responsabilité d'annoncer qu'il y a un jugement qui s'en vient. Et il veut nous en délivrer. Mais Dieu peut. Dieu peut pour deux raisons. Jésus pouvait guérir ce lépreux-là pour au moins deux raisons. D'abord, il était le Fils de Dieu, c'est-à-dire il était Dieu et il avait ce pouvoir de guérir ce lépreux-là. Mais une autre raison importante, c'est que Jésus allait bientôt aller à la croix, donner sa vie pour que nos péchés puissent être pardonnés. Alors, le Seigneur Jésus, il allait accomplir une œuvre qui allait pouvoir nous délivrer de la condamnation de nos péchés. Et ça, c'est vraiment majeur dans l'Évangile. C'est le cœur même de l'Évangile. Jésus est venu pour donner sa vie afin que nous ayons la vie en abondance. Et c'est pas une vie dole, c'est pas une vie plate qu'il y a pour nous. C'est une vie, tu sais, qu'est-ce que tu me racontes, là? Je trouve ça vraiment encourageant de voir comment Dieu est vivant et comment Dieu répond à nos prières. Puis t'as des histoires, j'ai des histoires, puis on peut témoigner de ça, mais on aime mieux prendre la parole de Dieu puis vous annoncer celui qui est capable de répondre à nos prières. Cet événement met en scène deux personnes, en réalité, le lépreux et la personne de Jésus. Mais il va y avoir une troisième personne qui va entrer dans l'histoire, c'est le sacrificateur, le prêtre, parce que c'est lui qui devait, en définitive, diagnostiquer. Oui, et puis donner le constat que la personne était vraiment guérie. En passant, ça serait pareil aujourd'hui. Si on prie pour quelqu'un, puis supposons qu'il y aurait une guérison, on devrait toujours dire à la personne, en passant, va à l'hôpital si tu es suivi par un médecin, va faire constater au médecin s'il y a vraiment eu cette guérison. Tu sais, dans le sens que c'était un peu... va chercher ton certificat qu'il y a eu vraiment, selon des gens qualifiés, formés pour faire le diagnostic. Et... certainement que le sacrificateur n'avait pas souvent l'occasion d'exercer cet article de loi, de déclarer quelqu'un pur de sa lèpre, parce que c'était une maladie qui, à toute fin pratique, n'était pas guérissable. Donc, mais ça donnait... Alors, certainement qu'il a dû lui demander qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie pour que tu sois guéri. Et c'était l'occasion pour ce lépreux de faire encore un témoignage. Tous les miracles que Jésus a faits avaient pour but de témoigner qu'il était vraiment le Fils de Dieu. Comme tu dis ici, c'est ça qu'il dit, afin que cela leur serve de témoignage. Jésus est en train de manifester qu'il se passe quelque chose en Israël, là. Ouais. Et donc, les gens qui avaient été formés étaient ceux qui étaient pour confirmer le témoignage. Donc, aussi, ça nous rappelle, nous, les chrétiens, de ne pas déconnecter de la société dans laquelle on vit. Il faut rester responsable, soumis aux autorités, et puis, surtout le corps médical, si on pense que Dieu a fait quelque chose pour quelqu'un. Ouais. Sa maladie, lui, Luc est médecin, on se rappelle, puis c'est marqué dans son récit, il était couvert de lèpre. C'était pas juste un bras qui était dégueu, là, c'était... le corps en entier. La lèpre généralisée. Oui, c'est ça. Alors, des cas de guérison dans des cas de même, on s'entend que c'est comme le cancer phase terminale, guéri.
Mais aussi, on voit que Jésus, bon, dans le Vox Pop, il y a des gens qui disaient qu'il était révolutionnaire, mais on voit ici qu'il fait ce que la loi demandait. Oui. La loi demandait que si quelqu'un était guéri, c'est le prêtre qui devait déclarer la guérison. Alors, il l'envoie vers le prêtre. Jésus n'était pas anti-loi, mais il a ramené la réalité des choses, comme le sabbat, par exemple, que les pharisiens avaient complètement dénaturé. Lui, il a ramené la véritable signification du sabbat. Et ici, quand il fait cette guérison qui était certainement l'œuvre de Dieu, personne ne pouvait remettre en cause le fait que c'est juste Dieu qui peut prendre un lépreux couvert de lèpre et le rendre pur. Hein? C'est ça qu'il lui dit, « Rends-moi pur ». Et il n'y avait plus aucune... Écoute, un instant, il est couvert de lèpre des pieds à la tête. Une seconde après, il n'y a plus absolument rien dessus. Donc, ça, c'est un autre miracle du même genre que celui que Pierre a vu lorsque les poissons sont entrés dans sa barque. C'est Dieu qui est à l'œuvre. Jésus, c'est Dieu. Et vous savez, vous qui nous écoutez, on est tous des lépreux dans le sens qu'on est tous des pécheurs. La lèpre était une maladie mortelle inguérissable. Le péché est une maladie mortelle. Et le seul qui peut vraiment pardonner nos péchés, nous guérir de nos maladies qui sont causées par le péché, nous guérir du péché, c'est le Seigneur Jésus. Mais pour ce faire, il faut venir à lui. Et il faut venir à lui comme ce lépreux, mendier le Seigneur, lui demander « Si tu peux, peux-tu faire quelque chose pour moi? Je sais que tu peux le faire, mais veux-tu le faire pour moi? » C'est ce que ce lépreux a dit. Si vous faites la même prière à Jésus, il va faire quelque chose pour vous. Et vous aussi, vous aurez des belles histoires comme celle que Jeff nous a racontées. Comment faire pour entrer en contact avec ce merveilleux Jésus? C'est ce que Jean-François va nous donner après la pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Les lépreux, à l'époque, c'était les gens qui étaient les pires de la société, comme il a été dit, en fait, qui étaient les plus fuis de la société. Ils pouvaient être mis dans un endroit et puis ils étaient là pour mourir. Ils ne pouvaient pas s'approcher des autres. Effectivement, Jésus est arrivé avec beaucoup de compassion. Mais il y a quelque chose d'intéressant quand même, c'est de savoir aussi que pour la culture juive, ils avaient toujours attribué, eux, la lèpre au péché. Surtout parce que dans l'Ancien Testament, il y a quelques exemples en particulier où des personnes ont été frappées de la lèpre comme un jugement de Dieu. Je pense à Myriam, par exemple, qui était la sœur de Moïse, et puis qu'à un moment donné, dans une certaine révolte, Dieu a manifesté clairement son désaccord par rapport à elle et à d'autres, et puis elle est devenue lépreuse. Puis ensuite, Moïse a prié pour elle, et puis elle a été guérie. Mais ensuite, comme il a été dit déjà, il y avait toutes ces ordonnances-là que Dieu avait données dans la loi qui étaient très claires, que le sacrificateur devait être celui qui reconnaissait que quelqu'un avait la lèpre, et par conséquent, la personne était mise à part. Ensuite, quand il y avait, dans la loi, quand il y avait quelqu'un qui était guéri de la lèpre, bien, il y avait plein d'ordonnances qui étaient très claires. Donc, le sacrificateur devait aller le voir, il devait observer les plaies de la personne, il devait voir comment ça progressait, puis ensuite, tout ce qui devait arriver quand la personne était déclarée pure, et le sacrifice qu'on devait faire ensuite pour célébrer la guérison de Dieu. Mais en Israël, personne n'avait jamais été guéri de la lèpre, à part Marie avant la loi. Donc, c'était une attente pour les Juifs que quand le Messie était pour venir, il y aurait l'autorité même sur la lèpre et il pourrait guérir la lèpre. Donc ça, je pense que c'est très important quand le lépreux approche Jésus. Comme mes amis présentateurs l'ont dit, d'abord, il doit s'annoncer quand il est en train d'arriver, mais là, il jette sur sa face parce qu'il n'y a plus d'autres options. Et là, c'est très significatif pour moi, je pense, quand il dit à Jésus, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Donc là, il est comme en train de manifester sa foi dans l'identité du Sauveur. Il est en train de dire, « Si tu le veux, toi, qui, je crois, est le Messie, tu peux avoir même l'autorité pour me rendre pur. » Donc, il est en train de s'approcher du Messie avec la foi qu'il est réellement le Messie. C'est quelque chose d'extrêmement puissant. Comme Jean-Pierre l'a dit, on est atteints tous de la lèpre spirituelle. On est condamnés à mourir.
Et la même lèpre peut être guérie uniquement par celui qui est le Sauveur, et ça peut se faire uniquement sur la reconnaissance de son identité. Donc aujourd'hui, c'est pas difficile. On le sait qu'on est tous pécheurs. On est tous très loin d'arriver au standard de perfection de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, a envoyé ce Jésus-là pour guérir la lèpre de ceux qui sont lépreux dans leur âme et qui vont mourir séparés de Dieu. Aujourd'hui, de la même manière qu'il m'a guéri, il peut vous guérir aussi. Si vous venez vers lui et vous reconnaissez votre attitude comme le lépreux, si vous venez à lui et vous dites « Si tu le veux, tu peux me sauver », il va le faire. Invoquez-le aujourd'hui, ouvrez votre bouche, reconnaissez votre état. Venez à ce Jésus-là qui est mort pour vos péchés. Et puis, il va complètement pardonner vos péchés. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y0B5. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Cet événement qui s'est passé dans cette ville, on ne connaît pas le nom de la ville, mais Jésus parcourait tous les villages de la Galilée. Donc, c'est un de ces villages-là. Cet événement-là est quand même remarquable, que Jésus ait guéri entièrement ce lépreux. Mon ami Jean-François a mentionné qu'on avait la lèpre, que toi tu as mentionné, puis il a dit aussi que c'est une figure du péché, ça représente le péché. Le drame, c'est que on a la lèpre, mais beaucoup ne le réalisent pas. Parce que c'est pas apparent, on accuse, tu sais, on a toutes sortes de comportements bizarres qui n'ont pas de bon sens. Il y a des guerres, il y a des chicanes presque dans toutes les familles. Il y a tellement de choses difficiles. C'est ça, mais je pense que tout le monde sait que ça va pas. Oui, mais on cherche des moyens autres qu'en Jésus-Christ. Il faut d'abord trouver la condamnation. C'est ça. Pour trouver après ça le pardon. Sinon, on est toujours, quoi, c'est de la maladie, c'est ça finit plus. C'est ça. Alors, c'est une condition de base. Si on n'a pas envie ou on ne pense pas que c'est nécessaire de venir au Christ parce qu'on pense qu'on a une solution ailleurs, si on réalise qu'on a la lèpre du péché, puis que le péché en nous, c'est la source de toutes ces difficultés-là, et pire, la source ou la raison pour laquelle on n'est pas en contact avec Dieu, que la Bible dit que le péché rompt ce lien, cette relation entre nous et Dieu. Alors, c'est vraiment important de prendre de réaliser cette gravité-là. Jésus est venu justement pour régler ce problème du péché en mourant à notre place sur la croix. Et c'est lui le seul sauveur, c'est lui la seule solution. On vous invite à vous tourner vers Jésus, puis on vous invite aussi à passer une excellente semaine et être avec nous de nouveau la semaine prochaine où nous allons découvrir à nouveau Jésus dans une autre situation que nous révèle l'Évangile selon Luc. Donc, rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.